Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la Ferrari. Donc là ça va être le tuto 36 qui va être entre le 35 et 37, hein, comme j'ai expliqué sur le tuto 33, non, 34. Oui, il n'est pas passé à MP4 encore. J'étais obligé de faire le 34 et je suis obligé de faire le 36. Donc le 36, c'est celui-ci que je suis en train de refaire. Nous allons faire tout ce qui est logo de la voiture. Et puis j'avais un doute ici sur la plaque. J'ai regardé les tutos que j'ai fait là vite fait, mais j'ai pas vu que je refais la plaque. On va la refaire, hein, au cas où. Bon, ça fait en deux fois, mais c'est pas grave. Donc ici, je prends cette plaque là ici plaque immatriculation. Je vais aller édition, copier, donc fichier nouveau, édition, coller. Comme ça, je me retrouve juste avec ma plaque. Ok. On va passer ici en BP UV Edit. Oui, paf. Bon là, c'est un peu plus grand, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de... Si, on aura peut-être besoin de cette partie. Euh, donc, hop, je vais faire ça vite fait. Hein. Si c'est pas bien cadré, c'est pas grave. Ok. Donc, ici, toujours pareil, assistance paramètres de peinture. On va cliquer dessus. Ici, j'ai la plaque d'immatriculation. Donc, j'ai mis la plaque d'immatriculation à part de tout le reste de la voiture pour avoir juste celle-ci dans ma liste. Hein, ça m'évite de découcher tout le reste. Ça c'est beaucoup plus rapide. Et puis, on va faire suivant. Suivant. Je vais laisser ça comme ça. Non, je vais mettre 600. Je ne sais plus comment j'avais fait le coup précédent. Pas besoin qu'elle soit trop grande. Hop, fermé. Donc ici, vous voyez ma plaque. Hein, si je peins ici, vous voyez, où je peins là, c'est pareil. Donc ceci étant fait, ici dans les calques, nous n'avons pas besoin d'ici d'aller se créer un calque maillage UV, hein, puisque le maillage UV, c'est spécialement, c'est que celui-là, automatiquement. Voilà. Donc du coup, à faire fichier, enregistrer la texture sous. Donc je vais mettre ça en JPEG, hein, il n'y a pas besoin que ce soit énorme. Donc OK, plaque immatriculation couleur, je crois que je l'ai déjà sous le même nom quelque part ici. Non, elle est là. Voilà, elle est là. Donc du coup, tant pis, je vais le mettre dans ce dossier-là pour pas effacer l'autre. Puisque les tutos qui viennent après sont faits avec celle qui est là, donc je vais pas la changer. Ça risque de poser peut-être des problèmes, j'en sais rien, mais enfin, on va éviter. Donc OK, donc je vais mettre ici, enregistrer. Ah, je vais mettre 01, je vais changer de nom, comme ça, voilà. Donc du coup, ici, je vais repasser sur l'interface modeling. Ça, je vais couper. Je vais ouvrir GIMP. Ça, je peux le fermer, j'ai plus besoin. Hop. Donc fichier, ouvrir. Là, je suis sur rendu CMAC 4D. Je vais mettre sur pause, hein, je vais le chercher tranquillement. Ok, bon, j'étais à chercher par là directement au lieu d'aller ici et ouvrir. Ce que j'aime pas sur Keep, en fin de compte, voilà. Ici, on nous en prend les images. Pour voir les images, on est obligé de cliquer dessus pour voir si on a vraiment la bonne. Donc, c'est un peu pénible. Hein, on devrait avoir carrément les images comme ici. À moins qu'il y ait un moyen sur Gip, mais j'ai pas trouvé, enfin, j'ai pas cherché non plus. Donc, plaque immatriculation couleur 01, c'est celle-ci. Donc, elle glisse dedans. Ça, je vais pouvoir fermer et hop, et convertir. Ok. Donc, je vais faire une bordure blanche sur tout le tour et l'intérieur va être un jaune orangé.
Tic. Voilà, on va mettre ça pour l'instant. Bon, c'est juste pour le tuto, hein. C'est pas une bonne couleur, mais c'est pas grave. Bizarre que j'arrive pas à le mettre comme la bleu mort. Je vais prendre celle-ci, hop, carrément. Voilà. Et puis je prends le pot de peinture, et puis hop, je clique dedans. Bien sûr, tout le blanc, il aura fallu effacer avant, puisque du coup, je l'ai laissé procédure, hop, comme ça. C'est propre, hop, voilà. Donc je vais faire une bordure blanche. Donc sélection tout, sélection réduire, je vais la réduire de 8. 8 c'est un petit peu grand. Annuler, sélection agrandir 6. Agrandir, c'est réduire, excusez-moi. 6. Ah, ça fait 2 fois que je me trompe. 6. Valider. Là, je vais faire sélection inversée, puisque c'est cette partie-là que je veux, hein, pas l'intérieur. Et ben, j'ai dit que j'allais le faire en blanc. Voilà. Ici, hop, l'outil texte. Et puis, c'est Manarello. Je sais même plus. Oh là là. Je vais regarder, j'ai un doute d'un seul coup. Il y a 2 L. Super. Hop. 2 L. Où est mon L? Il est là. Bon, on va l'agrandir parce que là, c'est un peu petite. Voilà, à peu près 80, 95. On rectifiera après au cas où. Je vais mettre une couleur noire. Hop, ok. Mon outil déplacement. Et puis je vais bien la mettre ici. Hop, je double-clique ici pour venir ici. Et puis là, je vais le passer en gras. Donc déjà, il faut que je fasse ça. Voilà. Un petit peu trop grande. Voilà. Je suis sûr que celui-là, j'avais fait. Et puis, du coup, je suis en train de le refaire comme un idiot. Mais c'est pas grave. Hop, et puis, je vais l'étirer un peu. D'accord. Ah, décidément, j'étais pas su bon. J'ai l'impression qu'il bug mon bidule là. Là, c'est le courtour blanc que j'ai enlevé comme un con. Édition. Voilà. Échelle. Ben, il voudra pas. Transformation. Hop, je vais mettre un numéro. Pourquoi il veut pas? Voilà. Donc c'est bien ma partie noire. Sélection, si je fais tout. Ouais, c'est bien ma sélection blanche. Bon, je vais retourner ici sur le texte. Hop. Et puis l'étirer un peu. Voilà, comme ceci. Et puis hop. La déplacer pour la centrer à peu près ici. Ok. Sélection. Euh, aucune, je crois. Mais pourquoi il met des fichiers un peu partout, lui? Ça, j'ai pas besoin. Donc, hop. Ah, il veut pas aller à la corbeille. Mais il déconne mon truc là. Ah,
compris, c'est comme ça. C'est sur Photoshop, c'est le contraire. Donc si je fais sélection, tout, j'ai bien ma partie blanche, donc celle-ci sert à rien. Pourquoi il met des sélections en plus? Bon, enfin bref. Ok. Je vais aller chercher ici le logo Ferrari. C'est sympa. C'est pas celui-ci. Bah si, c'est celui-ci, mais pas dans le bon sens. C'est pas grave. Hop, je vais le mettre ici. Je vais le réduire. Bien sûr, en couchant ici, hein, quand même. Pourquoi il met ça? Sélection flottante à chaque fois. Là, je comprends pas. Et du coup, j'ai... Ah, nom de Dieu, c'est pas vrai. Comment ça se fait? Mais il déconne mon bidule, là. Qu'est-ce qui se passe? Fichier, ouvrir. Ah, je suis dans rendu cinéma 4D. Euh, texture, après voiture, véhicule, Ferrari. Elle est pas là. Ferrari, logo cheval, non, logo Ferrari. Hop, ok. On va lui faire une rotation de suite, qu'il est ici. Hop, il a 90. 180 plutôt. Ah ouais, pourquoi 180? Ce que je regrette, c'est qu'on ne peut pas rentrer manuellement avec le clavier. Ce qu'on veut. Ok, donc je vais faire édition, copier. Je vais aller sur celui-ci, édition, coller comme nouveau calque. Ok, comme ça au moins je suis sûr du résultat. Et ici, on va la réduire pour la faire rentrer dedans. Échelle. Peut-être un peu trop grande encore. Voilà. Voilà, notre plaque est prête. Il suffit de bien centrer. Enfin bref, voilà. Ah, voilà, pour tuto, ça ira bien. Donc du coup, ben, on sait qu'on fait fichier écrasé, plaque immatriculation couleur 01.jpg. On va cliquer dessus. Voilà, exporter. Du coup, ici, ce tag là, hop, on va faire un double clic dessus. Ici, dans couleur, on va cliquer la texture ici, et la petite menu déroulant ici, et recharger l'image. Moi, je fais non, puisque ça n'a plus rien à voir. Voilà. Et si on fait un rendu, il est bien là. Ok. On va pouvoir faire édition, copier, et revenir ici sur... voilà. Et je vais faire édition, coller. Donc la plaque d'immatriculation, il faut que je la mette à la place de celle-ci. Qu'elle est là, hop. Je vais la mettre là. Et celle-ci, je vais pouvoir la supprimer. Et puis j'ai ma plaque. Ok. Donc du coup, c'est parti pour les textures. On va profiter que je sois sur l'arrière. Je vais prendre ici la malle arrière. Par polygone. Oh, je vais faire ça manuellement. Je ne vais pas prendre le pinceau de sélection.
Et puis on va dire qu'elle est à peu près ici, dans cette partie-là. Ok, on va créer tout de suite son matériau. Ici, on va aller chercher là. Dans couleur, on va prendre logo cheval, ici. Donc je mets toujours non puisque j'ai fait déjà, hein. Ici, on va cliquer sur le menu de roulant, copier le canal. Ici, alpha, coller le canal. Donc voilà. Hein, tout ce qui est blanc est apparent, tout ce qui est noir est transparent. Ok, donc je vais fermer ça. Et puis mon cheval, je vais pouvoir le mettre ici. Voilà. Ça, je vais réduire. Je vais passer ça ici sur texture. Là, la malle arrière, logo ici. Je vais le passer en plein air. Voilà, ce qu'il nous donne. Bon, là, il est beaucoup trop grand. Donc, on va le réduire un peu. On va essayer 70 sur 70. Je vais décocher répétition. Et puis, hop, je vais amener celui-là pour avoir le cheval à peu près au milieu. Là, il est toujours trop grande. Donc, si on disait 50 sur 50, toujours trop grand. 40, 40. Ouais. 35, 35. Ok. Et puis on va essayer de centrer. Voilà. Ok. Donc voilà pour l'arrière. On va faire tout de suite ici sur l'aile avant. Donc le logo va être ici. Hop. Donc faut que j'arrive à voir l'aile avant. Voilà. Et puis il va être normalement ici à peu près sur cette partie-là. Ok, on va créer tout de suite notre matériau. Donc toujours pareil, dans couleur, on va aller chercher, c'est celui-ci. Voilà, j'ai la couleur blanche autour, ça risque de me poser un petit problème. Copier le canal alpha, coller le canal. Voilà, ici je fais clic droit, ici mettre très grande taille, clic droit, mais ça sur un plan. Ok, on a bien la couleur blanche, vert, rouge, le jaune, tout est bon. Ok. Et je vais l'appliquer dessus. Donc là, ce qui se passe, ben, c'est qu'elle a pris le dessus sur la couleur rouge, du coup. Donc, je vais revenir en arrière. Ici, fonction. Sur appliquer, non, c'est édition, texture. Oh, ça y est, je sais même plus. Oula. Non, c'est là pourtant. Oui, ici, appliquer. Donc c'est pareil, il reprend la couleur derrière. Donc ce que je vais faire, l'aile avant, du coup, bah, comme je mets une couleur dessus, elle n'a pas de couleur, hein, sa seule couleur qu'elle a, c'est ici. Donc du coup, je vais mettre la couleur rouge, et puis je vais la passer ici devant. Voilà. Donc pareil, celle-ci, on va la passer en plein air. Si je fais répétition sans répétition,
bah, du coup il fait pas sans répétition puisque il m'en met un sur chaque polygone. Donc c'est pas ce que je veux. Donc du coup je vais faire planaire. Toujours pareil ici, hein, texture. Donc du coup ma texture ici elle est pas dans le bon sens, vous voyez, dans ce sens-là. Donc on va faire une rotation ici. On commence à faire une rotation. Shift et la mettre à 90. Et puis on va venir l'amener. Hop, tiens, je fais dans l'autre sens. C'est pas grave. On va l'amener ici. Voilà. Et puis la monter un petit peu. Voilà. Bon là elle est trop grande. Ça c'est clair qu'elle est trop grande. Hop. Et puis ben là je vais mettre, je vais essayer 50, 50. Et là on voit que le logo il y a un petit problème, il est étiré. Il doit être beaucoup moins étiré, hein. Si je regarde ici, c'est l'image, vous voyez. Donc ça n'a plus rien à voir. Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Et on va essayer de la positionner comme sur les photos de référence. Où c'est que j'ai trouvé ça? Ouais, pas dans celui-ci. Voilà. Ils sont passées où toutes mes images? Ouais, je les avais supprimées, j'avais plus besoin, donc voilà. Kellan, à moins que je le vois ici. Ah, il est là, mais je le vois pas trop. À moins que j'ai mis ici. Non. Ah bah ça c'est ballot alors. Celui-là on voit un peu. Voilà. Elle est ici. Donc. Ah, je t'ai pas demandé que ça c'est pénible aussi. À peu près ici. L'arrondi de la portière ici. Ok. On va la laisser comme ça. Ok. Ça c'est bon. Ensuite, le logo de la calandre, justement. Et puis, il nous restera le logo ici. On va faire celui-là du capot déjà. Donc, je vais prendre un cube ici. Je commence à plus avoir beaucoup de place. Il n'y a pas besoin de symétrie. Donc, je vais le mettre. Je vais le mettre avec les feux, là. En attendant, vous le mettez où vous voulez. Enfin, moi, je le mets là pour l'instant. Donc, ici, j'ai mon cube. Je vais le faire passer devant. Donc c'est un peu trop grand tout ça. On va le faire juste une petite plaque. Toute petite plaque. Ah, à peu près. Voilà. Ça va être plus au pifomètre, hein. Voilà. Et on va venir la plaquer contre le capot. Donc on va changer de vue. On va se mettre sur cette vue-là. Ça sera beaucoup plus simple. Déjà, ici, je vais l'envoyer ici. À peu près. En rotation. Et puis on va la plaquer. Pas évident. Voilà. Quitte à la faire rentrer légèrement dedans pour éviter d'avoir des ombres ici qu'on n'a pas besoin. Elle est toujours trop grande, hein. Peut-être pas abuser sur la taille quand même. Voilà. Donc pour le tuto, je vais le laisser comme ça, hein. Après, vous l'ajustez avec une image de référence. Cela, mes images, j'ai pas mis, j'ai supprimé, à moins que celle-ci. Ouais, c'est vraiment petit, quoi.
Là, elle est trop grande. Bon, je m'y surpose. Donc, on va la réduire un peu. Voilà. Voilà. Bon, on va dire pour le tuto, c'est bon, hein, surtout pour celui-là, parce que l'autre, les autres qui sont à suivre, il est bon. Ok, bah là, toujours pareil, en fin de compte, la plaque, je vais la passer, je vais la mettre en jaune, je sais plus quelle couleur est le contour de la plaque. Le contour de la plaque, il est en noir. Ok, donc hop, je vais mettre une couleur noire dessus. Bon, pas celui-là, mauvais exemple. Ça, c'est la grille, couleur noire, et là. Hop, tac. Hein, je mets pas avec la spécularité dessus. Ok, je vais l'éditer par polygone. Hop, je vais l'appliquer sur cette plaque-là. Et puis, hop, on va aller chercher ça. Donc, couleur, tac. Je prends la plaque qui est ici. Spécularité, on peut laisser. Et hop, je mets mon bourricot dessus. Vous voyez, mon cheval est à l'envers ici, ici il est à l'endroit. Euh, donc vous, si jamais vous le mettez à l'envers comme moi, et puis ici, ben, il reste à l'envers, euh, voilà, ben, voilà, il n'y a plus que... Non, allez, mauvais exemple, bien sûr, ici, bon, vous n'avez plus qu'à faire une rotation ici de votre plaque. Hein. Moi, ici, il était à l'envers, hein, dans mon dossier, il est à l'envers, c'est parce que, voilà, comme ça, il se met à l'endroit ici. Ok, donc ça, je peux fermer. Ça, c'est fait. Donc, il nous reste ici maintenant le logo ici sur la calandre. Ici, parce que normalement, on a une inscription qui vient là. Est-ce qu'on va voir ce trait là, disgracieux? Non. Logiquement, il y a une inscription ici. J'ai beau regarder sur les images, j'arrive même pas à lire ce qui est écrit dessus. Donc, bon, c'est pas grave, hein, on fera ça. Ok. Normalement, ici, les textures, je crois qu'ils ont dû être faites. Je sais plus. Bon, enfin bref, là, c'est vraiment ce qui concerne le logo. On va prendre ici un plan. On va venir l'amener ici devant. Voilà. Ce plan, bah ici 1, hein, il n'y a pas besoin de 36 polygones. Voilà. On fait une rotation à 90. 90, j'ai dit. Voilà. On va la réduire quand même un peu beaucoup même. Là. Et je vais venir la plaquer contre la calandre. Pas tout à fait, je vais juste la décaler légèrement. Ah, ok, ça ira. Et on va faire notre texture. Hop, hop, maintenant on va pas la faire. Et voilà, elle est là. Donc on va l'appliquer dessus. Du coup, là, il est à l'envers. Hop, une rotation 180 degrés. J'ai mis 180, j'ai l'impression que j'ai mis beaucoup plus. Ah, je vais faire manuel parce que là, il n'y a pas l'air d'être... Voilà. Ok. Bon, là, il est un petit peu grand. Donc ça, je vais pouvoir réduire. Puis on va l'adapter. Hein. Voilà, comme ceci, par exemple. Hop, on regarde. Ok. Donc, ben voilà. Tous les logos sont en place.
Voilà. Le capot, la calandre, l'aile, à l'arrière, la plaque d'immatriculation est faite. Oui, ici, j'ai pas refait les feux, hein. C'est pas grave, puisque sur le fichier C4D qui vient après, tout est bon. Voilà. Ok, donc ceci étant fait, euh, je vais remettre sur pause vite fait parce que je vais aller revoir sur mon fichier où j'ai mes vidéos, parce que je sais plus, là, je suis paumé là. Allez, à tout de suite. Ok, donc celui-ci c'est le tuto 36 qui va venir là. Ici, il y aura le 37. Donc, on va mettre les roues en place, qui est le disque et l'étrier. Et puis ici, il y a les textures feu avant. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez, le 34, il est pris, il est là. Hein, il fait bien. Je vais rester là comme ça. Si vous bien faire. 553, il faut que je le passe à MP4. Voilà, c'est ces fichiers-là, comme je disais, hein, fichier point, bah, il ne marque pas là. Bon, enfin bref. Voilà. Donc ici, le 39, il est prêt. Et le 40, bah, tiens, il est sur l'autre disque dur. Tiens, je l'ai enlevé de celui-ci. Donc ici, ça va être le rendu sur Cinema 4D. Et puis le bon dernier tuto, ça va être le 40. Ça va être le rendu avec Photoshop. Ok, parce que sur GIMP, le fichier PSD ne passe pas. Voilà. Ok. Voilà. Bah, c'est tout pour ce tuto-là. Et puis bon, comme j'ai dit, c'est un tuto que j'étais obligé de refaire puisque le fichier de Camtasia Studio, bah, il mettait 0 octet, hein, pour un tuto que j'avais fait plus d'une demi-heure. Ça fout les boules, obligé de refaire. Donc pareil, hein, je me répète, si jamais il y a un truc qui va pas par rapport à ce tuto-là et les tutos précédents ou qui suit, s'il y a un décalage, bah, mettez un commentaire par rapport ça va pas, c'est pas, on l'a pas vu, ça, patati. Mettez ce commentaire, je rectifierai ça le plus rapidement possible. Comme d'habitude, je réponds assez vite. Ok, donc je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto et désolé s'il y a des petits soucis encore. Et puis ben je vous dis à bientôt. Ciao.